Comment ajouter une adresse email à votre liste de contacts sur outlook.com, hotmail.com? Bonjour, ici Cédric et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Cédric Biennet. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment simplement ajouter une adresse email à votre liste de contacts sur outlook.com ou hotmail.com. Donc tout d'abord, pour commencer, les bénéfices d'ajouter une adresse email à votre liste de contacts sur outlook.com ou hotmail.com, ça va être d'être certain de recevoir les messages en fait. Quand il y a un expéditeur qui va vous envoyer un message, d'être certain de recevoir les mails de cette personne et de ne pas avoir cette personne qui atterrit dans vos dossiers de spam, de courrier indésirable. Donc ce tuto en fait va fonctionner pour la version en ligne de Outlook.com, accessible là sur le site Outlook.com. Ça ne fonctionne pas pour le programme Outlook. Les paramètres vont se ressembler, donc vous pouvez quand même rester en ligne sur la vidéo et regarder, mais il y aura des petites différences puisque c'est un tuto qui est destiné à la version en ligne, donc Outlook.com, comme nous le voyons sur ici. La version directement en HTML pour vous permettre de consulter votre mail, donc la version webmail et non pas la version logicielle. Donc tout simplement, la raison pour laquelle vous souhaitez ajouter une adresse à vos contacts, c'est quand vous vous abonnez à une newsletter, il se trouve que ce message, il est envoyé automatiquement par un ordinateur. Et qu'est-ce que fait le paramètre de filtre de votre boîte mail quand il y a un message qui est envoyé automatiquement par un ordinateur? Généralement, il le classe dans le dossier indésirable spam. Et donc, du coup, vous n'avez pas votre newsletter puisqu'il va directement se mettre dans les dossiers indésirables. Sauf que certaines fois, vous vous abonnez à des newsletters, vous avez acheté quelque chose, un programme de suivi, et vous voulez recevoir les mails d'une personne en question. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner l'ordre à votre boîte mail de ne pas mettre ce message dans les indésirables. Donc, pour cela, il y a deux options. Pour être certain de recevoir un courrier et de ne pas l'avoir dans les indésirables, c'est soit vous l'ajoutez à votre liste de contacts, soit vous l'ajoutez à votre liste d'expéditeurs autorisés. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer les deux étapes. Comment ajouter à votre liste de contacts et comment ajouter une adresse email à votre liste d'expéditeurs autorisés. Sachant que on va commencer par la liste de contacts et je vais vous montrer les deux différences entre la liste de contacts et la liste d'expéditeurs autorisés juste maintenant. Donc là, on va se rendre sur ma boîte mail personnelle. C'est un mail que je me suis auto-envoyé par le biais d'une newsletter pour vous montrer la manip à suivre. Donc là, vous vous rendez-vous sur votre boîte mail. Hop, je vais ouvrir le mail en question. Donc, ajouter une adresse email à votre liste de contacts. Ça, c'est le mail que je me suis envoyé. Ceci est un test pour vous montrer comment ajouter une adresse email à votre liste de contacts et à votre liste d'expéditeurs autorisés. Vous, le plus important quand vous abonnez à une newsletter, c'est de récupérer le premier mail. Donc il se peut que ce premier mail il n'arrive pas directement dans votre boîte de réception, mais qu'il arrive dans votre boîte de courrier indésirable. Dans ce cas-là, pas de problème. Vous allez le chercher ici dans la boîte de courrier indésirable ou la boîte où c'est écrit spam. Alors moi, ma boîte est paramétrée en anglais. Donc je vous fais la traduction, ne vous inquiétez pas. Ça va être écrit soit courrier indésirable, soit spam pour la version française. Vous ouvrez le mail de la newsletter que vous voulez recevoir. Et le plus important maintenant, vous allez prendre en compte l'adresse email de l'expéditeur. Donc là, l'adresse email de l'expéditeur, c'est cédricbiennet@erasmusofparis.com. Cette adresse-là, en gros, tous les messages qui vont provenir de cette adresse-là, vous allez indiquer à votre boîte mail que vous voulez les recevoir directement dans votre boîte de réception. Comme ça, il ne les classera pas dans le dossier indésirable ou spam. Pour ce faire, vous allez cliquer directement en haut sur l'adresse ou sur la petite icône du logo où il y a le nom de la personne. Et là, hop, c'est magique, ça s'est affiché avant même que je veuille le faire. Vous allez avoir les détails de la personne. Vous cliquez sur les trois petits points et tout simplement, vous cliquez sur Ajouter au contact. Hop, j'ai dit bien, nom, adresse mail, créer. Donc là, je viens de créer tout simplement un contact. Et la prochaine fois, comme cette personne est enregistrée dans mon canal d'adresse, la prochaine fois que je vais recevoir un message de cette newsletter, je vais l'avoir directement dans ma boîte de réception. Maintenant, on va voir comment l'ajouter à la liste des expéditeurs autorisés. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, comme ça je vais vous montrer la différence par rapport à un ajout dans votre liste de contacts.
Donc pour la liste des expéditeurs autorisés, le plus important, ça va être de récupérer l'adresse mail. Donc là, vous récupérez l'adresse du texte, l'adresse mail de l'exemple, donc cédricbienet@erasmusofparis.com. Bien sûr, vous, ça va pas être cédricbienet@erasmusofparis.com qui vous intéresse, ça va être l'adresse email de votre newsletter en question que vous allez enregistrer dans votre carnet d'adresses. Enfin, pas dans votre carnet d'adresses, mais dans votre liste d'expéditeurs autorisés. Donc, vous allez sur la newsletter, vous récupérez l'adresse d'envoi de votre newsletter et vous allez enregistrer cette adresse-là dans votre liste d'expéditeurs autorisés. Donc pour accéder à la liste des expéditeurs autorisés, il faut que vous alliez dans les paramètres de votre boîte mail. Donc les paramètres, c'est ce petit bouton-là qui se trouve ici. Le bouton s'appelle paramètres. Vous cliquez dessus. Et tout en bas, vous allez avoir tous les paramètres de votre boîte mail. Donc voir tous les paramètres d'Outlook. Vous cliquez ici. Et sur les paramètres d'Outlook, les paramètres avancés, vous allez voir dans tout ce qui est courrier indésirable, spam. Donc moi, ça s'appelle Junk Email pour la version en anglais. Vous cliquez à cet endroit-là. Et donc là, vous allez avoir la liste des expéditeurs qui sont bloqués, dans lesquels vous ne voulez pas avoir d'email. Et vous allez pouvoir ajouter dans la liste des expéditeurs autorisés, donc expéditeurs autorisés, l'adresse email ou le domaine d'un site internet pour recevoir les mails de cette adresse ou de ce domaine. Donc moi je vous conseille d'ajouter uniquement l'adresse email, hein, ça suffit, ça sera plus simple pour vous. Donc expéditeurs autorisés et les expéditeurs des mailing lists. Donc hop, je m'étais déjà ajouté, donc ce que je vais faire, je vais me supprimer l'expéditeur des mailing lists. Et là, donc là je vais rajouter mon adresse cédricbienet@erasmusofparis.com. Je clique sur ajouter. Si vous voulez rajouter uniquement le domaine, vous cliquez uniquement là sur erasmusofparis.com, vous faites ajouter. Donc moi je rajoute mon adresse email. Pensez bien à rajouter l'adresse email de la newsletter qui vous concerne et vous cliquez sur ajouter. Et à la fin, et bien moi comme c'était déjà le cas, je vais pas pouvoir faire sauvegarder. Tac. Admettons que je marque .net pour vous montrer, voilà, à la fin vous faites bien sauvegarder puisque sinon la manip que vous venez de faire ne servira pas à grand chose. Donc là vous sauvegardez et ça va être l'adresse mail a été ajoutée à la liste des expéditeurs autorisés. Donc quelle est la différence par rapport à votre liste de contacts de l'ajouter sur la liste des expéditeurs autorisés? C'est quand vous allez faire écrire un email à quelqu'un, là vous n'allez pas, quand vous tapez les premières lettres, donc par exemple CED pour le prénom Cédric, vous n'allez pas avoir l'adresse email cédricbienet@erasmusofparis.com qui va apparaître dans votre liste de destinataires potentiels. Ça n'apparaîtra pas, ce sera uniquement un utilisateur où vous recevez, pas un utilisateur où vous envoyez des emails. Donc ça c'est la petite différence entre ajouter quelqu'un sur une liste de contacts et ajouter quelqu'un en expéditeur autorisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir recevoir vos newsletters sans aucun problème directement dans votre boîte mail, sans avoir à vous passer par la boîte des spams et à chercher partout où sont passés les messages auxquels vous vous êtes abonné. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous avez un bouton, un petit pouce pour aimer la vidéo et partager à vos amis juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez vous abonner à mes prochaines vidéos de ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles informations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!